dans cet épisode. Quand Vada voit un autre chien, elle se tasse et le regarde avec une lueur meurtrière dans les yeux. Si vous êtes dans le passage, elle vous mord. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Pour moi, le loup est le plus bel animal du monde. Quand j'ai appris que des élevages vendaient des loups, j'ai foncé. J'ai appelé des tas d'éleveurs qui m'ont tous affirmé que les loups étaient comme des chiens ordinaires. Je me suis dit que c'était parfait pour nous et on s'est lancé. On a pris les deux en même temps. Le mâle est un croisement de loup arctique. Il a 3 ans et demi, pèse 48 kilos et fait un peu plus d'1,80 m de long. La femelle est un croisement de loup du Mexique et de loup de l'Est. Elle est très joueuse, très douce. Tous les matins, quand j'ouvre les yeux, elle est là à me fixer. Dès qu'on a remarqué le comportement agressif de Hyde sur la nourriture et les jouets, on a tout de suite essayé de suivre les conseils de César qu'on avait pu voir dans son émission. Ça n'a pas marché. On a essayé encore et encore, mais à chaque fois, il se montrait agressif. Jusqu'au moment où on a laissé tomber. On a capitulé. On n'a plus une seule plante dans le jardin parce qu'ils les mangent. Dès qu'on plante du gazon, ils creusent des trous. On ne peut pas les laisser à la maison quand on part, parce qu'ils mangeraient tout ce qu'ils trouvent dans le frigo ou les placards. Ils ont décidé de s'attaquer à notre matelas. Quand on a des invités, c'est difficile parce que Hyde saute sur les gens. Il est tellement fort qu'il fait des bleus à nos amis. Pourtant, on fait faire beaucoup d'exercices à nos loups. On les promène plus que nos voisins ne promènent leurs chiens. Quand Vada voit un autre chien, elle se tasse. Ses poils se dressent, ses oreilles pointent en l'air et sa queue aussi. Elle regarde le chien avec une lueur meurtrière dans les yeux. Elle se transforme en un autre chien qui cherche à mordre. Et si vous êtes dans le passage, elle essaye de vous attraper. On n'a pas pris de vacances seuls tous les deux depuis 4 ans. Où qu'on aille, si ça doit prendre plus d'1 heure, soit on prend les loups, soit l'un de nous reste avec eux. On a peur que, pour une raison ou pour une autre, on nous retire nos loups pendant notre absence, sans qu'on ne puisse rien y faire. Je rêve de voir Vada et Hyde dans le jardin avec les tortues et les canards. Qu'ils soient tous ensemble sans que personne ne cherche à manger l'autre. J'espère que César aura une solution pour qu'on puisse laisser les loups à la maison quand on part. Qu'il m'aide à faire en sorte que les sorties au parc soient des moments de plaisir, qu'on puisse les promener sans qu'ils grognent, sans qu'ils attaquent les chiens des autres. On veut juste être une famille normale, c'est tout. On compte très peu de recherches documentées sur le comportement des loups hybrides. Certaines associations américaines se battent contre la domestication de ces animaux et invoquent leur nature imprévisible liée au croisement de plusieurs races. C'est comme ça depuis combien de temps ? Quasiment depuis qu'ils sont tout petits. Les problèmes ont commencé, ils devaient avoir à peine quelques mois. En vieillissant, d'autres problèmes sont apparus. On en a résolu 2-3, mais d'autres ont fait surface. Et Vada, la grise, a commencé à s'en prendre aux voitures et aux autres animaux. Quand on se promène, tout va bien. Il marche juste devant nous. Mais s'il voit un chien, c'est la débandade. Ils voient rouge et on n'arrive plus à les sortir de cet état. Hyde n'est pas aussi agressif envers les chiens que Vada, mais il a été attaqué plusieurs fois par des chiens qui se ruent sur lui dans le parc. Et Vada est tout de suite sur la défensive, le poil dressé et grognante. La queue dressée. La queue dressée. Le seul moyen d'en sortir, c'est de l'enlever de là. Vous n'avez jamais réussi à la ramener au calme. Non. Quand on en arrive là, je n'arrive pas à la calmer complètement. Non. Pour pouvoir vous aider, je dois voir comment vous vous comportez juste avant que ça explose. Quelle est votre énergie à ce moment-là? Si vous n'êtes pas calme et autoritaire, vous n'avez aucun impact.
Surtout quand vous vous adressez à un animal plus primaire que les autres chiens, que les pitbulls, les rottweilers et les mastifs. D'accord? Ses sens sont beaucoup plus développés. Il va sentir quelque chose à des kilomètres, avant un berger allemand. Il chasse mieux qu'un border collie. Vous me suivez? C'est un prédateur et un chasseur. Son comportement, c'est le comportement typique d'un loup qui traque son gibier. Quand on voit les loups dans leur habitat naturel, ils font... Bah ouais. Vous voyez? Depuis le début de notre émission, aucun chien ne m'avait encore reniflé comme elle. C'est vrai? Ouais. Il m'a pris par les sentiments. Que ce soit avec les races pures ou les croisements, il faut s'imposer. Il faut s'imposer et revendiquer l'espace. Sinon, ils vont le faire à votre place. J'ai dit à Rob, oublions ce que vous désirez vous. Concentrons-nous sur ce que vous pouvez faire pour votre meute, pour la rendre harmonieuse. Puis, quand vous arrivez à trouver cette harmonie, vous faites en sorte de la transporter jusqu'au parc. Mais s'il n'y a pas cette harmonie chez vous, comment pouvez-vous espérer la trouver ailleurs? Vous avez une tortue à vous, une poubelle à vous, des meubles à vous, des visiteurs à vous. C'est ce qu'il a besoin de savoir. À qui c'est tout ça? Je vois. À qui est cette tortue? Oui. Et une fois que vous avez dit que c'était à vous, c'est bon, il se dit, c'est à eux. Et mon ADN me dicte respect et obéissance au chef de meute. Quand ce loup fixe une chose, il va montrer les crocs. Mais ça veut dire, je ne suis pas sûr, ou je suis nerveux, d'où sa réaction. Si vous ne savez pas comment interpréter ça, vous pouvez provoquer une agression sans le vouloir. D'accord. Comme il trouvait Vada très agressive, très vite ingérable et capable de se retourner contre quelqu'un, j'ai voulu leur apprendre à faire de Vada un modèle, pour que Hyde cale son comportement sur le sien. Voilà l'idéal, un moment de calme et de soumission. Elle est comme ça en général. Avant de les faire entrer, on les fait asseoir. Et si on peut, on les fait se coucher pour qu'ils se calment. On doit plus agir sur l'état d'esprit que sur le langage corporel. D'accord. D'accord. Viens, Vada. Pour commencer, César veut voir Holly prendre le contrôle de la porte. Ça fait peur, hein? C'était bien. Encore une fois, on recommence. Il revendique la porte, parce que c'est là que vous vous dirigez. Et pour eux, l'enjeu, c'est qui va y aller en premier. Oui, oui. Ça devient une compétition. Puis l'homme leur dit brusquement, non, arrêtez, reculez. Ça ne fait que les exciter encore plus. Et l'homme ne contrôle plus rien. Le geste de revendiquer, que ce soit la poubelle ou la porte, est essentiel. Il y aura toujours une lutte de pouvoir. Vous voyez? Super. C'est une authentique attitude calme et docile. Oui. C'est compris? Oui. Tout est là. Énergie et langage corporel. On ne se connaît pas, mais on met les choses au point immédiatement. En dehors du fait d'être calme et tranquille, je leur montre des subtilités que les gens ne voient pas, ne savent pas déchiffrer, parce qu'ils se focalisent sur d'autres choses. Je me devais de leur dire, regardez, voilà comment ça se passe juste avant d'exploser. Le fait d'être en alerte est une réaction normale de leur cerveau. Mais ça ne doit pas être aussi immédiat. Ce sont des signes, des petites choses subtiles que beaucoup de gens ne corrigent pas. Plus la louve va rester dans cet état, et plus ça va monter. Il ne se passe rien, mais elle attend. Et son esprit est déjà dans cet état-là. César a fait venir des chiens de sa propre meute pour observer les réactions de Vada face à différentes énergies. Je l'arrête pour qu'elle se calme, d'accord? D'accord. Voilà, comme ça. Le dos relâché. Voilà. C'est mieux. Je ne veux pas qu'elle commence à prendre cette position. Si je la laisse faire, elle va développer une stratégie pour les contourner. Je vois. C'est ce qu'elle cherche à faire. Et les tremblements? C'est normal. Ouais. Les tremblements, c'est quand le cerveau ne donne pas l'ordre qu'ils ont l'habitude d'exécuter. Il leur faut un moment pour s'ajuster. Ils se disent, si je ne peux pas me battre, quelles sont mes options? Je veux qu'elle finisse par capituler pour la laisser communiquer avec les autres. Là, elle capitule, vous voyez? Oui. Voilà.
Vous sentez cette nouvelle énergie? Elle a complètement changé. Oui, ce n'est plus du tout la même. Elle est de plus en plus relaxe. On retrouve cette attitude que je cherchais quand on a travaillé avec la porte. Oui, C'est exactement ça. d'accord. Compris. Observez bien son comportement. Elle s'en sort bien. Avance. Vous avez vu? Oui, Ma correction? Quand elle a avancé son oreille, j'ai aussitôt corrigé. Aidez-le. Regardez bien. Très bien. Vous voyez la différence? oui, Maintenant, c'est son nez. Elle cherche à le renifler. Ça, c'est bon. Tout à l'heure, elle se servait de ses yeux. Tout était dans le regard. Maintenant, elle renifle. C'est parfait, comme un vrai chien. oui. On va la tester. C'est bien, avance. D'un côté, on a un bulldog, de l'autre, un croisement de loup. Mais ce qui importe, c'est l'énergie qu'ils projettent l'un sur l'autre. Qu'est-ce que vous en retirez? Corriger immédiatement avant que ça parte. Il faut rester calme. Il faut rester calme et ferme. Et ça commence dès qu'on leur met la laisse. Le bulldog bien tranquille ne semblant plus poser de problème, César poursuit l'exercice de rééducation en faisant entrer dans l'arène Junior, un pitbull plein d'énergie. Voilà, bien. Junior lui transmet une énergie radicalement différente. Oui, Junior est un peu plus arrogant que le bulldog. oui, Le bulldog était du genre « je suis le roi », vous voyez? Il ne lançait pas vraiment de défis comme peut le faire Junior, qui est un peu plus agressif, un peu plus arrogant. Je ne fais pas attention au chien parce que le chien est tranquille. Voilà. Elle hésite. Vous voyez comme je tire? Très légèrement. Et dès qu'elle reprend le bon rythme, je relâche. Elle comprend très bien. S'il y a de la tension, c'est lui qui me dit dans quelle direction il veut que j'aille. Et à moi d'arrêter de me focaliser sur autre chose. Un léger coup, vous voyez? Très bien. César renouvelle l'exercice avec Baby Girl, une femelle lévrier plus tempérée, avec Robert aux commandes. C'est pas tout à fait ça. Il l'a plutôt poussé que touché. Oui, il pousse. Il fait comme ça, et moi je fais plutôt comme ça. oui, Vous voyez la différence? Si je vous fais ça, vous réagissez comme ça. Mais de l'autre façon, ça vous fait faire un bond en arrière. Regardez. Elle ne sait plus. Elle hésite à cause des ordres de son maître, pas à cause du chien. oui, oui. Maintenant, l'attention. Comme ça. Ouais, et relax. Tenez, regardez, je vous montre. J'étais content de voir que j'avais gardé la bonne tension alors que je croyais le contraire. C'est rassurant de se dire que le problème venait de là, qu'il n'y avait rien de plus grave. Et aussi, en tenant la laisse, vous faisiez ça. Donc vous lui disiez, reste loin de lui, au lieu de lui dire, arrête avec ça. Vous voyez, elle vient par là. D'accord, je vois. Votre mouvement l'éloigne de vous. Vous vous séparez alors que vous devez former une unité. D'accord. C'est au tour de Holly. César veut mettre la barre plus haut et fait venir toute une meute de chiens. Pour l'instant, la tension est juste. Je vous donne tout de suite mon avis. Pour l'instant, n'essayez pas de la toucher, de la corriger ou de faire quoi que ce soit parce qu'elle est devant vous. Le mieux dans l'immédiat, laissez-la moi. C'est de vous avancer. Et voilà. Tout doucement, on la fait bouger. Tout doucement. On la ramène en arrière, on recule. Voilà. Vous voyez comment je la fais tourner? Viens par là. Viens par là. Je l'ai remise à sa place. Vous voyez? Si je l'avais touchée quand elle était là, paf. Alors que si je la touche maintenant, ça n'a rien à voir. Si elle est devant vous, son cerveau lui ordonne de se retourner pour attaquer là où elle a senti le contact. C'était un peu brutal.
Détendez-vous, tirez et détendez-vous à nouveau. Vous êtes toujours tendu. Voilà, ouais, comme ça. Prenez-la d'une seule main. Ne la regardez pas. C'est bon, allez-y. C'est bien. Vous voyez comme elle change? Oui, Si vous relâchez votre pression, alors elle peut relâcher la sienne. Vous avez vu? À l'instant même. C'est donc très important de vous promener ensemble. Comme ça, vous êtes dans la même bulle. Continuez d'avancer, c'est bien. Vous continuez de parler avec moi, mais vous devez rester maître de la promenade. Parce que si vous perdez le contrôle, c'est elle qui va le prendre. Au moindre changement. Donc continuez de parler avec moi sans perdre votre objectif de vue. Regardez ces deux-là. Ils continuent de recevoir des informations de mon langage corporel, alors je suis en pleine conversation avec vous. oui, Ouais. Regardez mes épaules, mon port de tête, ma démarche. Vous voyez? Très détendu, maître du jeu. Sur les deux fronts. Je promène mes chiens et j'ai cette conversation très civilisée avec vous. Je n'envahis pas votre espace. Vous comprenez? Et je suis un bon soutien pour vous. Je deviens votre partenaire de promenade et vos chiens profitent de la balade avec les miens. Robert et Holly m'ont dit qu'ils avaient tout essayé, sans jamais vraiment réfléchir à leur propre énergie. Je suis très content de pouvoir travailler avec des gens qui n'ont encore jamais utilisé cet aspect d'eux-mêmes. Et ça me donne l'opportunité de tester la psychologie canine sur des loups croisés. Que vous passiez 20 minutes ou 1 heure avec eux, cette énergie est primordiale. Vada est le loup dominant 99% du temps, sauf au moment de manger, où Hyde se dit « Je veux survivre, je dois montrer mes crocs et ma force ». Ça donne quoi si vous vous rapprochez de lui? C'est bon, ça suffit. Il vous avertit. Il est en train de manger et il s'est arrêté. C'était un avertissement. D'accord, Ensuite, il a grogné. je vois. Quand ils vont manger, ils se mettent comme ça, bien au-dessus de la gamelle. Alors la seule chose qu'on puisse faire, c'est de surélever la gamelle pour qu'il ne domine pas de toute sa taille. Vous voyez? Comme ça. Si je tiens la gamelle, c'est moi qui contrôle. Il recule. Je ne lui dis pas « Assis, donne la patte ». Je lui dis « Garde tes distances quand j'ai ta nourriture en main ». Vous comprenez? Oui, Bien. en général, ils nous foncent dessus. oui, Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Il ne se tiendra bien que s'il comprend qu'il doit garder ses distances quand je tiens sa nourriture. Ouais. ouais, ouais. Quand je tiens la nourriture, je deviens beaucoup plus puissant. Vous voyez, je contrôle son repas. Il prend 2 bouchées et je me retire. Il est en train d'apprendre. C'est moi qui détiens le pouvoir. Je veux bien partager, mais c'est moi qui décide. D'accord. Si j'interromps ce rituel, il doit attendre jusqu'à ce que je sois prêt à lui redonner à manger. Cela me donne beaucoup plus de contrôle et en même temps, je lui apprends une fois de plus à se relaxer. Vous voyez? Oui, J'intensifie son niveau d'apprentissage avec le rituel le plus important au monde, le repas. Vous saisissez? oui. Ils se battent pour ça. Je récompense cette attitude. Vous dégagez une énergie et les autres dégagent une énergie. La stratégie, je peux vous donner la meilleure stratégie au monde. Mais si l'énergie n'est pas bonne, peu importe la technique que vous emploierez. Oui, Il importe peu d'apprendre la meilleure méthode pour nourrir son chien. La question est, quelle énergie je vais utiliser pour aller nourrir le chien? Quelle doit être mon énergie pour aller promener le chien? D'accord. Quelle énergie je dois utiliser avant de mettre la laisse? Quelle énergie avant de me réveiller? Ouais, Tout est dans la conscience des choses. ouais. C'est une partie dont généralement les gens ne sont pas conscients. Mais les chiens, eux, en sont conscients. C'est la clé que vous devez utiliser si vous voulez vraiment apprendre. Ça soulage de pouvoir se dire que nous n'avons pas des loups méchants,
Ils faisaient ce que leur instinct leur dictait. C'est nous qui ne faisions pas ce qu'il faut. C'était nous le problème, pas eux. On a bien avancé, non? Oui, oui, c'est clair. C'est très important. Merci mille fois. Ce fut un plaisir. Vous avez l'air fatigué, non? Non, ça va aller. Je suis encore chaud. Je vais aller le promener tout de suite. Super. 2 semaines après la visite de César, Robert et Holly ont réussi à surmonter quasiment tous leurs anciens problèmes avec Vada et Hyde. Quand on rentre, les loups ne nous sautent plus dessus. Ils ne vont plus dans la cuisine, ils ne courent plus dans l'escalier, ni dans toute la maison. Ils restent dans le salon. Ils ne sont plus agressifs au moment des repas. Non, ça c'est fini. Ils mangent proprement. Le seul problème qui reste, et qu'on a du mal à résoudre, c'est leur comportement face aux chiens quand on les promène. Ils sont toujours agressifs. C'est le seul problème. Lorsque le couple demande à César une nouvelle séance, ce dernier leur propose de venir visiter son centre. Attendez, on va d'abord faire entrer le blanc. Hyde étant le moins agressif des 2 loups, César préfère commencer les présentations avec lui. C'est pour ça qu'il se fait attaquer. Il est déjà nerveux. Oui, Et si vous le tirez en arrière, ça ne fait que renforcer son angoisse. Maintenant, on va juste le laisser et observer les autres. Regardez, c'est magnifique. Il est un peu anxieux, il montre les crocs. Ce n'est pas un signe d'agression. d'accord. Il est anxieux. Quand il découvre ses gencives, c'est ça qu'il essaie de nous dire. Vous comprenez? Oui, Il n'y a rien de très préoccupant. Venez là. Regardez-le. Vous remarquerez qu'il ne se tasse pas au sol. Il montre une certaine soumission. Il avance comme ça. La tête basse, les oreilles en arrière. Il n'est pas tendu. Il n'a pas la queue tendue, vous voyez? Rien d'excessif comme il le faisait avant. C'est bien, parce qu'il a compris que ça ne lui servirait à rien de se placer en infériorité par rapport à une nouvelle meute de chiens. oui. Entrez. Pas de contact, pas de parole, pas de regard. Bien. Allez-y. Laissez-le renifler son environnement. Détendez-vous. Faites comme s'il n'était pas là. Il vous suit déjà, comme quand il est entré. Ah oui? Il est curieux. Il se comporte tout à fait normalement. Selon un comportement normal, ils doivent repérer l'environnement avant de s'intéresser à ce qui est dans cet environnement. Donc pour l'instant, tout va bien. Vous voyez les différences, comment il réagit? C'est ce que je voulais vous montrer. Il peut donc aller dans un parc, mais il faut choisir les chiens avec qui il peut aller. C'est votre responsabilité de l'amener dans un endroit où il se sent en confiance. À nous 2, jeunes filles. Sens-moi un peu cette bonne odeur. César décide de mettre une muselière à Vada pour que Robert et Holly ne s'affolent pas trop si elle attaque un chien. César attend que Vada s'habitue à la muselière et soit parfaitement calme et docile avant de la présenter aux autres chiens. Regardez la position de sa queue avec la muselière. Avant de la voir, sa queue était dressée. Donc elle sait déjà qu'avec cette chose, elle n'est plus dans la même position. Allons-y. Ne vous occupez pas de la porte, avancez. Elle s'est arrêtée pour analyser la situation. Restez là-bas. Elle se demande s'ils vont nous attaquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le poil est lisse, les oreilles à l'écoute de chaque côté. Elle est encore un peu tendue, en alerte. Mais elle voit que personne n'attaque. Oh, que c'est beau ça. Ce tout petit engin peut être très insistant. C'est magnifique. On peut avancer maintenant. Je l'invite à aller de l'avant. D'un pas calme. Les oreilles en arrière. Super. C'est bon pour elle. Elle va vers vous. Non, va-t'en. Voilà. Vous voyez que vous pouvez garder le contrôle sans avoir à vous inquiéter qu'elle morde. Pas de problème.
Il faut attendre qu'elle se calme. Ne pas bouger, qu'elle n'agite plus sa queue. Si elle se montre agressive dans la rue, vous vous arrêtez. Vous prenez votre temps, vous restez calme. Voilà. Calme. C'est rien. On va tenter quelque chose. Là, je la mets dans une position couchée, parce qu'elle ne réagit pas assez vite à mes commandes. C'est une autre façon de discipliner les membres de la meute. Je ne la mets pas complètement sur le flanc. Je l'oblige à rompre progressivement parce qu'elle est trop tendue. Vous comprenez? Je ne veux pas augmenter cette tension. Je veux renforcer sa soumission. Et je l'invite à rejoindre la meute. Les oreilles en arrière, la tête basse, regardez la queue. Toujours tendue. Oui. Mais elle avance. Et plus elle avance, plus elle voit que personne ne va lui faire du mal. Lui, il s'amuse. Mais elle, pas encore. C'est pour ça qu'on la garde en laisse, et lui, non. Il a une très bonne énergie. Il a tout compris. Calme, Vada. Tout va bien, pas de problème. Reprends-toi. Cette fois, je n'ai pas eu à la coucher, parce qu'elle s'est ressaisie toute seule. Regardez la queue. D'accord. Maintenant, c'est à vous d'essayer. D'accord? César réalise que les réactions de Vada ont mis Holly sous tension. Il décide alors de commencer le travail avec elle. Hyde n'a pas besoin de sa laisse. Bien, pour commencer, regardez. Vada a un peu la queue entre les pattes. Elle est inquiète. Et vous? Je suis mal à l'aise. Maintenant, elle va s'imprégner de vos émotions. Alors lâchez la laisse. Ne la touchez pas encore. Ne faites rien tant que vous n'êtes pas détendu. Vous voyez? Vous avez lâché la laisse et elle a encore plus centré sa queue. Ça vient de vous. J'ai surtout compris que je devais mieux gérer mes émotions. Ne pas être aussi angoissée, prendre conscience qu'il ne faut pas m'inquiéter. Quand vous vous sentez prête, reprenez la laisse. C'est bon, ça va mieux. Bien, allez-y. Pensez à des fleurs, à des plantes, à tout ce qui peut vous détendre. À n'importe quoi. Très bien. Avancez jusqu'au bout de la cour. Jusqu'au bout. C'est bien, hein? Elle surmonte un gros obstacle là, comme si elle marchait sur du feu. Oui. Certains dansent avec les loups, moi je vous fais marcher avec eux. Cette marche avec Vada m'a fait beaucoup de bien. Je n'ai pas eu le sentiment qu'elle allait réagir ou mordre, indépendamment de la muselière. Je me suis vraiment sentie bien. Je vois qu'elle peut être calme et docile au milieu de chiens. Je peux lui mettre une muselière et la tenir en laisse au départ. Ça me réconforte. Quand je vais rentrer, je vais l'amener au parc. De voir Hyde comme ça, sans laisse, avec les chiens, ça me sidère. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas aller vers n'importe quel chien au parc. Oui. On va aller voir un gang de chihuahuas. Ils ont un ami pitbull. Mais c'est un chihuahua qui est chef de meute. Voilà, on y est. Pas de tension. On doit juste lui transmettre une énergie apaisante. Le chien doit rester en position de suiveur. Le pitbull est là-bas, sans laisse. Regardez le chihuahua. Je vous avais dit que ce serait lui qui ferait le plus de raffus. Voilà, comme ça. Je ne veux pas qu'elle envoie ce type de message. Juste celui-là. On ne vous veut aucun mal. À vous. Comme tout à l'heure. Vous allez là-bas et vous revenez. Très bien. C'est bien, non? Oui. Votre femme est face à un pitbull sans laisse, alors que la plupart des gens seraient terrifiés. Je crois que César me rassurait beaucoup. Je ne sais pas si ce sera toujours le cas, mais là-bas, j'ai vraiment eu confiance en moi. C'est bon pour vous d'expérimenter ce genre de situation. Ça vous apprend à vous calmer, à ne pas avoir peur d'être mordu, à ne pas vous focaliser sur les autres.
Je fais en sorte que mon chien reste sage. Je reste calme et ferme. Maintenant, vous comprenez qu'il ne faut pas lui enlever la muselière tant qu'elle n'est pas dans le bon état d'esprit. Je pense que ça va aussi nous aider dans notre relation. On ne va plus se bagarrer à propos des loups, ni se décourager à cause de leur comportement. C'est l'occasion d'évoluer tous ensemble. J'aimerais travailler avec vous tous les jours. Ces loups me passionnent. Avec les chiens, il faut être attentif aux moindres détails. Une oreille dressée peut indiquer le début d'une attaque. Un petit grognement peut conduire à une morsure. Si vous remarquez ces petites choses, alors vous avez une chance d'endiguer le problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Et je suis content de savoir que le travail de Robert et Holly a été plus que gratifiant. Bonjour César. Merci pour toute l'aide que vous nous avez apportée. Nos loups vont beaucoup mieux. Ils sont plus faciles à gérer. On profite maintenant avec plaisir des promenades avec eux. On arrive même à les amener au parc tous les deux ensemble. Hyde peut évoluer sans problème au milieu d'une quinzaine de chiens. Même Vada a pu aller au parc et croiser un chien sans problème. C'est fou. On n'aurait jamais imaginé pouvoir le faire un jour. Souvenez-vous, surveillez toujours votre langage corporel. Car n'oubliez pas, votre chien vous regarde. À la prochaine fois.